Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un personnage et ça va se concentrer cette fois-ci sur Civil Warrior. Donc Civil Warrior, un personnage que j'ai, voilà, le dernier que j'ai monté R4 et que j'ambitionne de monter R5 comme j'ai pu vous le dire dans mes dernières vidéos. Donc je l'ai éveillé récemment et donc du coup je lui ai mis 20 pierres de compétences spéciales. D'ailleurs je crois que je peux lui en mettre d'autres. Deux autres, bah, je vais lui mettre d'ailleurs. J'ai complètement oublié de le faire, ça fait 3 jours que je dois le faire. Voilà, donc ça a un peu augmenté, c'est cool. Du coup, voilà, donc c'est un personnage de type tech. C'est le 20e meilleur prestige du jeu, toutes classes confondues. Le 3e meilleur tech, donc c'est un bon héros à monter pour le prestige quand même. Même si dans le classement général, il n'est pas exceptionnel. Donc il est 3e derrière Howard et Vision classique. Et devant Rocket et Ultron, voilà, qui étaient il y a peu les plus gros prestiges, avant que tous les nouveaux personnages sortent et explosent les compteurs. Donc son prestige en rang 5 non éveillé est de 3461, et éveillé à 99, donc toujours rang 5 niveau 50, 4282. Voilà. Donc au niveau des stats, 11 000 PV, 861 d'attaque, c'est un bon héros, il a des stats assez normales, dignes d'un Captain America, d'un Iron Man, des stats d'un personnage classique, d'une morphologie classique. Au niveau de l'armure, 15% d'armure, il est assez élevé, hein. Il y a beaucoup de personnages qui sont aux alentours de 10, 11, 12, 13. Lui il est à 15, c'est un peu plus élevé, c'est vraiment pas mal. Au niveau des coups critiques, parce que normalement les personnages qui sont assez défensifs comme lui, offensivement sont pas très bons, donc on va voir qu'ils sont pas super bons au niveau des coups critiques, des dégâts critiques et de l'efficacité de blocage. Lui c'est pas le cas, il est également bon en taux de coups critiques, 20%, ce qui est vraiment bien, et 190% de dégâts critiques, ce qui est tout à fait raisonnable. Également son efficacité de blocage qui est une des plus explosées du jeu, vraiment il est très très fort en efficacité de blocage, donc à hauteur de 63%. Au niveau des synergies, il a de bonnes synergies, on va dire, même s'il y a mieux, il y a carrément mieux. Il a 2 synergies d'armure, une avec Soldat d'hiver, une avec Falcon. Et donc une autre synergie de blocage parfait, de chance de blocage parfait, plus 5%. Et une synergie de dégâts critiques, donc plus 25% de dégâts critiques, avec Iron Man ou Hulk Booster. Au niveau des compétences, ses attaques puissantes, donc c'est une des spécificités de Civil Warrior, et je crois qu'avant lui, il n'y avait pas beaucoup de héros comme ça qui avaient une attaque puissante qui avait vraiment un effet. Avant les attaques puissantes, enfin à part Thor Jane qui met chancelant en faisant une attaque puissante, d'habitude, voilà, c'était juste un coup puissant mais sans plus, alors que là, lui, il a vraiment introduit ça, et maintenant on peut voir que The Hood, qui est sorti récemment, ça réinitialise les durées de tous les debuffs qu'il met sur l'adversaire, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment plein d'effets comme ça qui ont été rajoutés, et lui, ça a été un des premiers à en bénéficier. Donc lui, il a 93% de chance d'infliger un blocage des soins durant 3 secondes. Donc blocage des soins qui empêche la cible de se régénérer. Ses super pouvoirs... donc si l'adversaire a un blocage des soins, ça va être remplacé par un autre blocage des soins, mais celui-là de 10 secondes. Donc voilà, en gros ça va augmenter la durée du blocage des soins. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc imaginons que vous faites l'attaque puissante, le blocage des soins est en train de se vider, parce que c'est 3 secondes, c'est très faible comme durée. Vous faites votre super pouvoir 1, ça vous met les armures, donc comme on va voir juste après. Et en plus, ça va réinitialiser le blocage des soins de l'adversaire et le mettre à 10 secondes. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand il est attaqué, donc on voit beaucoup de personnages qui réduisent la compétence défensive des adversaires. Ce qui est plutôt pas mal. Mais lui c'est vraiment bien également. C'est les compétences offensives qui va baisser. Chaque cumul d'armure renforcée va réduire de 14% la compétence offensive de l'adversaire. C'est-à-dire sa capacité à mettre des saignements, à stocker des précisions, des cruautés, des régènes,
enfin des régènes de façon offensive, hein, en tapant. Des furies. Donc voilà, par exemple Crossbones en tapant un Civil Warrior qui a beaucoup d'armure, il va pas beaucoup en gagner. Voilà. Par exemple. Donc 14%, imaginons après le super pouvoir 1, donc ça fait 4 furies, et ça monte à 56%. Donc ça veut dire que l'ennemi, il aura 2 fois moins de chances de vous infliger des saignements, de gagner des furies, de gagner des régènes, etc. Voilà. Quand on bloque avec Civil Warrior, ça a presque 20% de chance, donc 19%, mais on va dire donc une chance sur 5 de renforcer l'armure et donc de réduire les dégâts de 7% pendant 7 secondes environ. Voilà, donc c'est un bon effet, même si c'est un peu faible, mais ça va permettre surtout de pouvoir justement baisser cette compétence offensive. Voilà, c'est vraiment ce qui va être intéressant. Son super pouvoir 1, ça va donner donc 4 charges d'armure renforcée qui pendant 10 secondes vont augmenter chacune de 14% l'armure de Civil Warrior, donc à hauteur de 56%. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, ça va faire un gros boost d'armure et ça va faire que Civil Warrior sera beaucoup moins tuable. Et sachant que, par exemple sur une borne épine, super pouvoir 1 imbloquable, ça va être monstrueux, parce qu'il va avoir une préférence pour le super pouvoir 1, donc le faire très souvent. Et donc du coup, cumuler les stocks d'armure, encore une fois. Et du coup, vous allez taper, mais vous pourrez pas le faire saigner en tout cas très difficilement, parce que justement, il réduit votre compétence offensive. Vous aurez pas de furie, vous aurez pas de précision, donc moins de coups critiques, voilà, etc. Et donc du coup, vous allez vous rendre compte que Civil Warrior, il va être tuable très difficilement, et donc à cause d'épines, vous allez mourir en fait, sans lui faire beaucoup de dégâts. Voilà. Donc c'est un très bon super pouvoir, son super pouvoir 1. Mais qui enlève très peu de vie, hein, c'est vraiment pas le but. Son super pouvoir 2, ça c'est plus pour le côté offensif, pareil pour le super pouvoir 3, ça va permettre de vider jusqu'à 57% du pouvoir de la cible. Le super pouvoir 3, ça a 100% de chance de drainer 51%, enfin jusqu'à 51% du pouvoir. Et si la cible atteint 0 de pouvoir, donc que sa barre se vide complètement, elle aura un bloc pouvoir pendant 6 secondes. Donc pendant 6 secondes, vous pourrez la taper sans qu'elle gagne un seul point de pouvoir. Voilà. Son super pouvoir 2. Sa compétence spéciale. Donc déjà, ça lui donne 2 charges d'armure renforcée dès le début du combat. Et donc de plus, à chaque fois qu'il va bloquer pendant une attaque spéciale, donc un super pouvoir, il va réduire les dégâts de 18,1%. Voilà, et donc ça, les 18,1%, ça peut être amené à augmenter. Donc moi, vous voyez que c'est à 42. Quand il était à 40, c'était qu'à 18%. Donc voilà, ça a augmenté de 0,1. Voilà, ça va pas se caractériser par un gros changement au niveau des dégâts pris. Mais bon, c'est toujours ça de prix et ça augmente un peu son indice. Voilà, il est passé au-dessus de 4300 par exemple. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en combat. Sachant qu'il est bien meilleur, encore une fois, défensivement. Donc après, je vais vous montrer ce que ça donne défensivement. Donc je vais y aller contre... je sais pas si je prends une tornade ou... Je vais plutôt prendre un Captain Marvel, une Captain Marvel. Ou tiens, un Loki, c'est pas mal. Enfin, un truc pas trop chiant défensivement et qui permet de pas avoir le bonus de classe pour que le combat dure un peu longtemps. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc vous verrez que dès le début du combat, je vais me retrouver avec 2 cumuls d'armure renforcée. Voilà, donc vous voyez que là j'ai bloqué. Mince. Vous voyez que j'ai bloqué, donc j'ai gagné des pourcentages de... Enfin, j'ai gagné une armure renforcée. Donc là, super pouvoir 1, donc qui me donne 4 cumuls de furie. Ah, mince. C'est le premier combat que je fais. Donc j'ai le bug. J'ai le petit bug qui fait pas plaisir. Pourquoi il a gagné? Ah, d'accord. J'aurais pas dû prendre
j'aurais pas dû prendre Loki. Il va être chiant. Non, je vais recommencer, je vais prendre un autre. Je vais prendre même avec un bonus de classe. Parce que Loki, le problème c'est qu'il a dispersion mystique. Et dispersion mystique, le problème c'est que dès que je vais avoir les armures renforcées qui vont s'arrêter, il va gagner énormément de pouvoir. Et là on voit que voilà, il me défonce avec son super pouvoir 3 qui est pas super puissant, il me défonce. Donc voilà, donc pas contre un mystique déjà. Hein. Ça, c'est sûr. Donc je vais prendre... On va prendre Tornade. Et de toute façon, en plus, donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, il y a un bug sur mon compte ou sur mon jeu, enfin sur ma version du jeu. Ça fait que le premier combat que je fais, j'arrive pas à bien reculer. Donc comme vous avez pu voir, à des moments, je me suis pris par exemple, l'attaque puissante ou d'autres attaques comme ça. Et ben c'est pas de ma faute, hein, c'est vraiment pas de ma faute. C'est que le premier combat que je fais, que ce soit dans n'importe quel mode de jeu, ça fait que je gagne, enfin je ne peux pas reculer en fait. C'est vraiment très embêtant en guerre d'alliance, en quête d'alliance. Donc là vous voyez que je me prends aucun coup. Hein. C'est vraiment pas de ma faute. Hein. Enfin, j'aimerais bien que ça s'arrête, mais voilà, je suis en train de voir avec Kabam pour essayer de résoudre ce problème. Donc là vous voyez que quand il me fait un super pouvoir. Là, vous allez voir, je vais l'emmener en super pouvoir 2. Je vais le laisser faire. Je vais essayer de le laisser faire ce super pouvoir 2. Et là, vous voyez que je prends rien. Hein. J'ai pris 700. J'ai rien pris. Hein. Et bah, justement, c'est parce que... Bon, déjà, c'est sûr, il y a le malus de classe pour elle. Mais en même temps, c'est surtout que ça réduit les dégâts, en fait. Le fait de bloquer réduit les dégâts. Voilà. En plus des possibles cumuls d'armure que j'ai. Voilà, ça peut... Voilà, ne plus rien me faire. Donc on va prendre Soldat de l'hiver pour essayer de vous faire le super pouvoir 2, voire le 3. Mais au moins un des deux. Et ensuite je referai un dernier combat pour faire celui que je vous aurais pas fait. Et voilà, et après je vais juste faire un combat avec un autre personnage contre un Civil Warrior. Pour vous montrer un peu le côté défensif. Donc là vous voyez que j'enlève beaucoup moins. Là, vous voyez, blocage des soins, du coup, il n'y a plus de volonté. Pendant 3 secondes. Ah, j'aimerais bien vous faire... Voilà. Et là, voilà. Et là, vous voyez, ça le réinitialise l'effet de blocage des soins pendant 10 secondes cette fois. Donc là, vous avez vu, voilà, c'était vraiment pour vous faire ça. Et... mince... Là, vous voyez que j'ai... Et là, je vais rien prendre, hein, vraiment. Vous voyez, j'ai même pas pris 100 en tout. J'ai même pas pris 100. Alors que c'est quand même un soldat de l'hiver beaucoup plus fort que moi. Il n'y a pas de bonus, pas de malus. Et j'avais beaucoup d'armure. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'armure. Plus ma compétence spéciale. Voilà. La compétence spéciale de Civil Warrior, elle est pas... comment dire nécessaire au bon fonctionnement du personnage. Mais elle est vraiment quand même vachement intéressante. Voilà. Franchement, moi je trouve qu'elle est intéressante. Et voilà, quand vous êtes quand vous le mettez sur une borne épine, bah direct l'adversaire va devoir le taper dès le début du combat. Imaginons, voilà, il a de la chance l'adversaire et votre Civil Warrior, l'ordi contrôle le Civil Warrior, ne fait pas le super pouvoir 1. Et bah ça va faire que quand même, il y a quand même les deux cumuls d'armure renforcée dès le début du combat. Donc ça va permettre quand même... donc là vous voyez je prends un peu plus qu'avant parce que j'ai plus d'armure renforcée. Mais je prends pas beaucoup non plus. Et là vous voyez que on prend quand même beaucoup d'armure renforcée. En tout cas souvent. Donc voilà, ça va permettre quand même de faire que les épines vont être un peu embêtantes pour l'adversaire quoi. Là vous voyez encore une armure renforcée de gagner. Et le super pouvoir 4. Super pouvoir 4. Super pouvoir 3. Et voilà. Et il est pas mort, mais ça va lui drainer son pouvoir. Et là, vous voyez qu'il n'était pas au minimum, du coup. Ça lui a pas mis le blocage le bloc pouvoir. Comme ça aurait pu lui mettre. Mais il était vraiment très près de perdre tout son pouvoir. Après, le truc, c'est que avec Civil Warrior, ils disent, donc le super pouvoir 2 et le super pouvoir 3, c'est jusqu'à 54% et jusqu'à... non, c'est 57, je crois, ou 56.
et jusqu'à 51%. Mais on ne sait pas ce qui influe sur ce pourcentage en fait. On ne sait pas trop. Donc c'est assez mystérieux ça. Donc je vais aller dans mon alliance et je vais combattre contre le beau Civil Warrior d'un de mes coéquipiers sur lequel j'ai fait pas mal de comment ça s'appelle? Attendez, juste. J'ai fait pas mal de présentations. Enfin, j'ai fait celle d'Hyperion et celle de Gwenpool. Non, je sais plus. Enfin, je sais que j'ai fait Hyperion, ça c'est sûr. Si, non, j'ai pas fait. Si, j'ai fait Gwenpool. J'ai fait Gwenpool, je crois. Donc là, vous voyez que Drax va gagner beaucoup moins de furie, même s'il en gagne quand même. Voilà, ça va en faire gagner moins. Et là, vous voyez que je lui enlève plus rien, là, avec mes coups. Même avec la furie, je lui enlève plus... Regardez, 132. Je lui enlève rien. Alors, sur une borne en guerre d'alliance épine, bon, même si là, je gagne, forcément, mais en guerre d'alliance, il va être beaucoup plus résistant. Il y aura épine. Donc là, si j'avais fait un combat contre ce Civil Warrior, là, le même, sans stat augmenté, rien, mais qui avait épine, juste épine en plus, hein, ça aurait fait que j'aurais perdu peut-être un tiers, voire peut-être presque la moitié de mes vies. Alors vous imaginez sur un Civil Warrior qui va avoir super pouvoir imbloquable, qui va le faire en permanence, et qui va être maxé avec telle ou telle borne qui va augmenter ses stats. Donc voilà, c'est pour ça, je vous dis, très bon personnage à mettre sur une borne défensive. Donc sur une borne par exemple épine, plus super pouvoir 1 imbloquable. Sur le super pouvoir 2 va pas être très intéressant, donc vraiment super pouvoir 1 imbloquable. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux cerner ce personnage qui est vraiment très intéressant, qui peut être intéressant offensivement également grâce à son contrôle du pouvoir, donc avec son super pouvoir 2 et 3 encore mieux. Son blocage des soins qui peut être intéressant contre des Wolverine, contre des personnages voilà, qui vont vraiment beaucoup se régénérer, donc par exemple Ultron, Iron Man supérieur, Iron Patriot, Cable, voilà, plein de personnages comme ça. Contre Cable, je pense qu'il pouvait être pas mal. J'aurais dû tester. Enfin, si je l'avais eu avant en rang 4, j'aurais peut-être testé contre Cable. Parce que justement, il va permettre de drainer le pouvoir, donc de faire que Cable va passer moins souvent les caps de barre de pouvoir. Et au cas où il se régène, bah voilà, un petit brise-garde, donc une attaque puissante, un petit super pouvoir et hop, Cap se régène pas quoi. Voilà, donc plein de possibilités avec ce personnage, bon défensivement, bon offensivement, voilà, super intéressant avec tous ces cumuls d'armure renforcée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude pour me donner votre avis sur ce personnage. Comment vous le jouez, si vous le trouvez bon, si vous le trouvez moins bon. Et voilà, qu'on essaye de discuter, voilà, que j'essaie de vous convaincre un petit peu, voilà, de changer un peu votre vision sur ce personnage si vous ne l'aimez pas trop. N'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous comme d'habitude, hein, si c'est pas déjà fait. Dans votre alliance, voilà, dans vos amis, voilà, vraiment que ça me crée une communauté qui est vraiment, je sais pas, voilà, un truc qui fasse que, voilà, je sois encore plus motivé à vous faire des vidéos et qui est encore plus d'attente et que ça me fasse, voilà, créer des nouveaux concepts de vidéos dans ce jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, je pense, de concepts de vidéos. Je vais essayer d'en expérimenter là bientôt. Donc ça arrivera bientôt sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, pour suivre mes aventures. Également de cliquer sur la cloche pour ne pas avoir voilà, pour ne pas manquer une de mes vidéos. Et voilà, donc j'espère que vous passerez une bonne journée. Des bonnes journées les jours qui arrivent là. Et voilà, donc on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, sachant qu'il y aura une petite pause le week-end qui arrive et en fin de semaine, parce que je vais tenter Dormammu. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Je vais tenter Dormammu
parce que je me fais opérer vendredi et du coup je vais pas pouvoir beaucoup bouger. Du coup bah j'en profite. Je vais tenter Dormammu, je pense faire 18, 19, voire 20 millions si je peux. Je vais vraiment faire le max pour pas le louper. Et voilà, pour vraiment... De toute façon, je pourrais vraiment rien faire d'autre. Donc voilà, là, je vais vraiment me mettre en mode no life parce que je pourrais pas sortir. Je pourrais pas bouger de chez moi. Limite, pas bouger de ma chambre. Donc voilà, je vais vraiment jouer un max pour l'avoir. Et après, voilà, je reprendrai une vie... Enfin, quelques jours après, enfin, au bout de 3 jours, je pense que je pourrais rebouger. Donc... voilà, reprendre une vie normale. Et j'aurai le petit Dormammu pour vous faire une présentation et pour m'amuser dans les quêtes, partout, dans tous les modes de jeu. Voilà. Donc je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à la prochaine.